Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Voici un post sur le karma qui va être le premier d'une longue série. Dans ce premier post, je vais expliquer les principes du karma. Par la suite, je vais avoir d'autres posts, dont la rencontre karmique, là où les rencontres karmiques, avec la rencontre d'une âme sœur. Le karma avec la notion de quand on doit payer par rapport à ce qu'on a fait dans une vie antérieure. Je vais expliquer le nœud karmique, qui est quand plusieurs personnes sont impliquées dans une situation qu'elles n'ont pas réglée dans une vie antérieure et qu'elles se retrouvent. Le karma, qui peut expliquer différentes phobies et peurs que vous avez dans cette vie-ci, mais qui ne sont pas justifiées dans cette vie-ci. Le karma et les vœux aussi qu'on honore de vie en vie, notamment le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté. Voilà, donc le karma, qu'est-ce que c'est? J'en parle dans mon livre L'énergie pour guérir. Le karma part du principe que quand on meurt, notre âme nous survit et repart là-haut dans le grand tout, quel que soit le nom qu'on met derrière ce grand tout. Alors, elle va pas y rester très longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'elle va choisir de se réincarner? Un jour, mon fils m'avait posé la question. Il m'avait dit, puisqu'on a le libre arbitre, c'est vrai, on l'a tout le temps, pourquoi je me réincarne? C'est bizarre cette histoire de cycle des réincarnations. Pour quelle raison je me réincarnerais? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est là-haut, avec notre conscience, on est capable de tout créer, absolument tout. On peut attirer à soi tout ce qu'on veut. Donc c'est extraordinaire, hein. Vous voulez, je sais pas, créer un lac paisible avec un champ, une clairière, quelques petits oiseaux, vous y êtes. Vous voulez une grosse fête extraordinaire entre amis, vous y êtes. Enfin, j'en sais rien, mais vous y êtes par la pensée, par la création. Et quand vous êtes là-haut, à un moment, vous allez vous dire ouais, c'est super d'imaginer c'est quoi l'amour, c'est super d'imaginer c'est quoi la fête, la joie, mais à un moment, vous allez dire j'ai peut-être envie de le vivre, ça. Donc, le vivre par le biais des 5 sens. C'est quoi de prendre quelqu'un dans ses bras? C'est quoi d'avoir les papillons dans le ventre? Bon, là, déjà, ça va être une des raisons pour lesquelles vous allez vous réincarner. La deuxième raison aussi de la loi du karma, qui est très importante, c'est ce que j'ai répondu à mon fils. Je lui disais, imagine que tu es sur les fesses sur ton canapé à longueur de journée et tu ne peux que penser à ce que tu aimerais faire. Je lui dis, tu ferais quoi? Il me dit, je serais malheureux, j'aurais envie d'apprendre, de lire, de sortir, de faire des choses. Je dis, c'est exactement la même chose. Je dis, nous, en tant qu'êtres humains, on a une soif d'apprentissage. On a une soif d'évolution. Et c'est la même chose. Vous pouvez, après être mort, pendant un temps rester dans l'au-delà et vous reposer autant que vous voulez, mais à un moment ou à un autre, vous allez vous faire chier. Vous allez vous dire, faut que j'évolue, faut que j'apprenne. Donc c'est vous qui allez demander à vous réincarner. Quand est-ce qu'on arrête de se réincarner? C'est un peu comme les jeux des consoles de jeux, là. C'est-à-dire qu'à chaque vie, vous allez vous fixer des épreuves. Et ces épreuves, normalement, c'est vous qui vous les fixez pour pouvoir évoluer en fonction de là où vous en êtes. Et du coup, ça vous fait évoluer vibratoirement. Et donc, ce cycle des épreuves qu'on s'inflige, en fait, c'est nous qui nous les infligeons, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ça s'appelle le samsara, c'est-à-dire c'est des épreuves dans lesquelles il y a bien évidemment la joie et l'amour, mais la souffrance, parce que c'est aussi la souffrance qui nous apprend à avancer à coups de pied dans les fesses. Quand on a atteint suffisamment d'un niveau vibratoirement élevé, suffisamment élevé, eh bien, on atteint ce qui s'appelle le nirvana. On atteint l'éveil, et quand on atteint l'éveil, eh bien, quelque part, on a accès au grand tout directement, et on n'a pas besoin de se réincarner. Alors, ce qu'on dit, c'est que j'aime bien, il y a cette théorie dans l'Empire des anges de Bernard Werber, c'est que du coup, on fait face à plusieurs options, une fois qu'on n'a plus besoin de se réincarner.
soit on choisit quand même de se réincarner en tant que guide cette fois-ci, c'est-à-dire personne vibratoirement très très élevée, qui va être vraiment rayonnante et qui va aider son prochain. Alors bien sûr, des guides on en connaît, Mandela, Mère Teresa par exemple, pour ne citer que. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très humbles, très discrètes, qu'on ne remarque pas, qui sont des guides aussi. Euh, et qui ont choisi de venir sur Terre, qui ont déjà trouvé l'éveil et qui ont choisi de venir sur Terre pour aider leurs prochains. Regardez parmi vous, autour de vous, un enseignant, votre grand-mère, la mienne, j'en suis quasi sûre. Euh, Donc oui, il y a des guides parmi nous, ça c'est sûr. Si on choisit de ne pas se réincarner, eh bien, on peut devenir ange gardien et avoir comme mission de protéger et de répondre aux desiderata de l'âme que nous allons protéger. Voilà, c'est ce dont il parle notamment Bernard Werber dans l'Empire des anges. Différentes croyances par rapport au karma. Bien évidemment, ceux qui n'y croiront pas, il y a deux façons de ne pas y croire. Ceux qui n'y croient pas peuvent se dire il n'y a rien après la mort, donc tout ça c'est des conneries. C'était mes parents pour le coup. On est dans un trou, on est mangé par les vers et c'est tout. Donc là, bien évidemment, il n'y a pas de notion de karma du tout. Après, il y a les personnes qui d'un seul coup ont conscience qu'il se passe quelque chose après la mort parce que parfois un grand-père, une grand-mère décédée donne des signes de là-haut. Donc d'un seul coup, on le sait dans son plus fort intérieur qu'il y a quelque chose. Donc là, on croit effectivement à une vie après la mort. Et donc, on est plus enclin à croire à la réincarnation. Il y a l'étape d'après. Alors, cette étape d'après aussi, à vous de voir si vous arrivez à croire cela ou pas. Je le mentionne dans un YouTube qui s'appelle Comment effacer les traumas du passé. Et ça dit la chose suivante. Le temps linéaire, passé, présent, futur, n'existe pas. C'est-à-dire que c'est notre invention à nous humains pour pouvoir nous situer sur une réglette. Mais en réalité, le temps, c'est plutôt un millefeuille. C'est une succession d'instants présents. Maintenant, plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant. La seule chose réelle, c'est maintenant. Alors, le fait que le temps n'existe pas, ça a été prouvé par Einstein aussi. Dès qu'on échappe à la loi de la gravité terrestre, dès qu'on est dans l'espace, on n'est plus soumis au temps de la même manière. Alors, il y a le film Interstellar qui en parle aussi d'ailleurs de manière très intelligente. Si deux jumeaux sont ensemble, s'il y en a un des deux qui part faire une exploration de l'espace pendant 20 ans et qu'il revient, les deux n'auront plus du tout ni le même visage, ni le même âge. Voilà. Donc alors, c'est un truc hyper compliqué, mais pour le coup, c'est la théorie. Donc, s'il n'y a pas de temps, tout se passe simultanément. Votre futur, comme votre passé, vos vies futures sont déjà écrites. Vous en vivez une là, de chair et d'os maintenant. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres vous dans d'autres vies qui sont en train de vivre d'autres vies futures et d'autres vies passées? Donc, vous trouverez certains livres qui disent que quand on a atteint un certain stade d'éveil, le karma n'est plus qu'une croyance. En fait, ce sont les maîtres éveillés qui partent du principe que le karma n'est plus qu'une croyance qu'on est capable de transcender. C'est-à-dire, vous vivez toutes les vies en même temps et que si une vie vous pose problème, une vie antérieure vous pose problème, à la seconde où vous dézinguez la croyance, à la seconde où vous dites « Ok, j'en ai pris conscience, ça n'existe plus », c'est terminé. Vous avez réglé le problème de cette vie antérieure. Voilà. Donc il fallait que je vous donne tous les tenants et aboutissants que vous allez pouvoir trouver dans les livres sur la notion de karma. La suite avec des expériences que j'ai vécues personnellement et de personnes qui sont venues me consulter pour justement illustrer les différentes facettes du karma. Merci de m'avoir écouté. Namasté.